L'enjeu est fondamental parce que vous savez que nous vivons aujourd'hui l'ère de l'information, l'ère du numérique. Donc aujourd'hui, on peut considérer que la principale richesse mondiale, c'est les données. Les données circulent à travers le cyberespace international et ces données sont perpétuellement menacées. Ces données sont en danger. La preuve, vous avez suivi certains événements. Bon, des données qu'on a bloquées, des chantages, des services qu'on a mis hors service. Donc, face à toutes ces menaces, nous, Africains, en particulier Sénégalais, il nous faut former des jeunes à même de faire face à ces nouveaux challenges. Aujourd'hui, on peut dire, on a toujours l'idée, depuis très longtemps, que le monde est devenu un village. C'est vrai, et tout le monde l'a constaté, depuis la pandémie, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne aujourd'hui, les données circulent partout, du smartphone jusqu'à la centrale nucléaire. Ça passe partout. Donc, ces données, il faut pouvoir les traiter, les protéger partout où ces données peuvent se trouver. Que ce soit au niveau du traitement des données, au niveau de la circulation des données, au niveau du stockage des données. C'est pour cette raison qu'on a créé, dans le cadre donc de cette école, nous formons des techniciens supérieurs, mais nous formons surtout aussi des ingénieurs. Et en matière de BTS, nous avons proposé un BTS cybersécurité et avions demandé à l'État de l'intégrer dans le programme national, ce qui a été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces temps-ci, nous organisons le premier BTS d'État national. Dieu le veut, à partir de l'année prochaine, tout jeune intéressé par le numérique, qui a le bac, il peut le passer. Bon, sachant qu'à l'école ici, on a un cycle prépa pour la série S, donc beaucoup de mathématiques, 12 heures de maths par semaine, 6 heures de physique. Et les jeunes qui réussissent, ils ont la possibilité, bien sûr, de continuer et d'intégrer le cycle ingénieur de l'école, ou bien d'intégrer une école d'ingénieurs partenaire qui est une école publique. Et je précise que cette école-là, pour y accéder, il faut passer par les concours. C'est pas sûr de passer. Aujourd'hui, il n'y a que 2 prépas qui peuvent, en tout cas, où les élèves, dont les élèves sont acceptés, ils ont un bon dossier. C'est la prépa du lycée Jean Moulin au niveau de la France. Et au niveau de l'international, eh bien, notre école. L'année prochaine, j'ai 4 élèves qui vont aller donc intégrer le cycle ingénieur ESIE Paris, qui est une grande école. Voilà. Sinon, on a, au-delà du BTS, on a évidemment BTS prépa, il y a le cycle ingénieur sur 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, les élèves peuvent soit être ingénieurs informatiques, avec option cybersécurité, intelligence artificielle, data science, hein, software engineering. Ils peuvent être ingénieurs en microélectronique ou en télécommunication. Mais je précise que les élèves suivent tous ces cours-là ensemble. Maintenant, dans le cadre de leur spécialisation, eh bien, on leur confie des projets adaptés à leur spécialisation. Au-delà donc de ces formations diplômantes, pour les professionnels, on a des formations certifiantes, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Et là, nous offrons tout le périmètre de la cybersécurité, allant à la sécurité, au management de la sécurité d'information, à la sécurité défensive, sécurité offensive. Nous balayons tout et nous offrons des certifications dans tous ces domaines-là. Voilà. Et en plus, bon, nous avons aussi la certification qualifiante, en fait, la formation qualifiante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Qui dit information, c'est d'abord le logiciel. Les données, le logiciel. Donc, il faut maîtriser la réalisation industrielle du logiciel et surtout, savoir le protéger. Voilà. Puisque les données sont perpétuellement menacées, que ce soit ici ou en dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Et qui dit numérique, dit données. Aujourd'hui, vos données sont modifiées ou volées, bah, vous avez tout perdu. Par ailleurs, il y a un crime organisé. Un crime organisé au niveau de la cyber, au niveau de l'Internet, donc du cyberespace. Autrement dit, il faut être très vigilant. Et c'est pourquoi nous avons décidé, pour ces jeunes-là, de les former, pour maîtriser le logiciel, mais surtout pour savoir, pour comprendre et contrecarrer
tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Donc voilà, donc j'estime aujourd'hui que le monde est ouvert, c'est un petit village. Les grandes sociétés, comme vous voyez, Atos, où j'ai exercé pendant 30 ans en France, ces grandes sociétés ne cherchent que des experts, entre guillemets, du bon marché. Donc, nous, aujourd'hui, je m'adresse à la jeunesse, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'offre d'emploi est une réalité, mais il faut accepter d'être formé et d'éviter la facilité et les raccourcis. C'est le conseil que je leur donne.